Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire vite une petite vidéo parce que j'ai le temps, parce qu'après j'ai pas mal de personnes que je vais devoir contacter parce que ce sont des abonnés et j'ai besoin de travailler avec eux parce qu'ils me le demandent et c'est fabuleux, je suis trop contente parce que je communique avec mes super abonnés qui sont des belles âmes et j'ai besoin de travailler à part. Mais là, je vais vous faire une petite vidéo sur quelque chose que, on va dire, beaucoup s'interrogent. Beaucoup s'interrogent, surtout les parents, parce que moi, la première, je suis quelqu'un d'extrêmement amour avec mes enfants, sauf que, une abonnée que j'adore, qui m'a posé une question assez particulière, parce qu'elle m'a posé, on en a beaucoup discuté d'ailleurs, hein, elle m'a posé une question assez particulière, puisqu'elle me demande, mais quand on a des enfants et que on donne des règles à peu près droites, lumineuses et tout, et que la personne, enfin les enfants, choisissent un autre chemin qui n'est pas bon. Voilà, est-ce qu'on est responsable de son parcours? Eh bien, je vais vous répondre à ça et je vais lui répondre à cet abonné. Non, vous n'êtes pas responsable parce que nous avons tous un libre arbitre. Et ce libre arbitre, il est pour tout le monde. Quand vous mettez au monde votre enfant, évidemment, il vient avec l'innocence parfaite. Là-haut, on vous le confie. C'est une âme. Là-haut, on a été choisi, donc cette âme vous a choisi pour être les parents. Sauf que on vous le confie, mais vous allez donner les règles qui sont adaptées à votre histoire. Donc, si vous êtes quelqu'un de très pieux, de très lumineux et tout, vous allez donner les règles qui lui vont avec. Et sachez une chose, c'est que l'enfant va cultiver les 50% de l'éducation des parents, de familiale, religion et tout, hein, tout ce qui va avec, mais il va avoir 50% de sa personnalité. Il va grandir. Et vous savez que de 0, dès la naissance jusqu'à 7 ans, c'est un enfant innocent. Sauf qu'après, il va commencer à savoir le bien et le mal à partir de 7-8 ans. Donc, là, il va commencer, il va aller à l'école, c'est à l'école de toute façon qu'il commence à prendre son, son identité, on va dire. Il va, il va apprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Après, l'éducation va faire avec. Sauf que, en grandissant, l'enfant aura appris l'éducation des parents, qui est fabuleux à l'époque, enfin, tout le temps. Ce sont des beaux parents qui ont des bonnes intentions et tout, qui vont donner des bonnes indications. Sauf que l'enfant, en grandissant, eh bien, il va se forger par rapport à rencontrer euh, des copains, des copines, parce que les fréquentations sont là, hein, euh, elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises. Et si votre enfant est très influençable, évidemment, il peut prendre des choses que vous lui apportez pas.
Et cet enfant, eh bien, il va être très très influençable et il va écouter ce que les copains, les copines vont dire. Le problème, c'est que vous n'êtes pas responsable. Vous ne pouvez pas être responsable de cette situation. Les enfants grandissent, ont leur propre personnalité et doivent avancer. Et s'ils choisissent le mauvais chemin, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas, vous. Vos enfants ne vous appartiennent pas. On vous les a confiés. C'est-à-dire que c'est des enfants que vous devez leur donner de l'amour, leur donner une éducation et leur donner tout ce qui est bon. Malheureusement, vous avez beau être pour vous parfait, l'enfant, lui, il va pas prendre tout ça, hein, il va prendre le contraire. Mais ça, vous n'avez pas à vous culpabiliser, puisque vous avez été parfait dans le domaine des parents. C'est l'enfant. L'enfant, selon l'éducation, enfin, selon les fréquentations qu'il a, parce que c'est ça, c'est au niveau de l'école, du collège, du lycée, on peut avoir des moments influençables, et si cet enfant est très influençable, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Vous savez, il y a des notables qui ont des enfants, qu'ils élèvent, ils en ont deux ou trois, et sur trois, il y en a un qui va être de travers. Il va tuer, il va se droguer, et pourtant, c'est des gens notables. Ça peut être des policiers, dans la famille policier, dans la famille des juges, dans la famille médecin, dans la famille avocat. Il n'y a pas de gens où ils peuvent dire moi j'ai réussi mes enfants à élever dans la perfection. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est selon vos propres enfants qui vont faire leur choix. C'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, il est simple. L'enfant, il grandit en fonction de ce qu'il veut, qu'il reçoit, ce qu'il a envie et ce qu'il est bon ou mauvais pour lui. Je pense que c'est son cœur, son âme. Si son âme est mauvaise, vous avez beau l'éduquer dans tous les domaines, dans l'amour et tout, s'il est mauvais, il sera mauvais. Ne vous culpabilisez pas, les parents. Vous avez fait ce qui était en votre pouvoir, mais vous ne pouvez pas donner à vos enfants la perfection. C'est eux, ils se la fabriquent. Ils ont leur propre libre arbitre. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que arrêtez de vous culpabiliser, les parents. Parce que moi, cette personne, cet abonné m'a dit, moi, ma maman, comment ça se fait qu'elle a fait on était plusieurs, et il y en a deux qui ont fonctionné différemment, mais c'est leur choix. Ils ont décidé, eux, c'est leur propre décision. Donc, la maman, elle ne va pas se culpabiliser, ou le papa, parce que ces enfants vivent ce que eux pensent leur niveau. Et selon les fréquentations, selon ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Parce que s'ils ont un cœur assez dur, ça ne fonctionnera pas. Et ils vont faire des choses mauvaises. Parce que c'est des âmes comme ça. Ont été incarnées pour. Voilà, ils ont décidé de faire le mal, et voilà. Mais c'est pas la faute des parents. Les parents n'y sont pour rien. Moi, j'en ai quatre. Sur quatre, j'en ai un qui me parle pas. Après, il n'a pas fait de mal, hein. Mais la seule chose, c'est qu'il me parle plus. Mais c'est pas mon choix. Je les ai éduqués de la même manière tous. C'est que c'est lui qui a fait ce choix-là. On s'éloigne. Après, vous pouvez pas en vouloir, ces enfants. C'est que ils ont fait leur choix. Vous pouvez que essayer de les aider à changer de comportement, mais bien souvent, c'est pas le cas, hein. Et ceux qui commettent des crimes, et pourtant, les parents sont
au-dessus de tout soupçon, parce qu'ils sont parfaits, ils ont éduqué leurs enfants de la même manière. Allez comprendre, c'est leur cœur qui parle. Et c'est leur... donc ils ont des choses à rendre, puisque un jour ou l'autre, bien quand ils partiront, ils vont devoir se réincarner parce qu'ils n'ont pas fait des choses bien. Donc il faut va falloir qu'ils apprennent pourquoi ils ont fait ça, et l'amour et tout. Voilà, donc on a notre libre arbitre. Alors, quand je dis libre arbitre, c'est à un certain niveau. Moi, je peux dire que le libre arbitre, il existe pour tout le monde. On a tous notre libre arbitre. Mais actuellement, quand je dis libre arbitre, moi, libre arbitre, je ne l'ai pas. Puisqu'on nous impose des lois qui ne correspondent pas à notre vision, à nous. Donc pour moi, je n'ai pas le libre arbitre. On nous l'impose. Ça, c'est autre chose. C'est une autre forme de libre arbitre. Parce que moi, il ne faut pas me faire croire que j'ai un libre arbitre, puisque de toute façon, je suis obligée de faire ce qu'on me dit. Il faut que je paye les impôts, il faut que je paye ci, il faut que je fasse ça, sinon, je suis condamnée. C'est pas le libre arbitre, ça. Non, le libre arbitre, c'est les pensées, c'est-à-dire, et on nous censure. Si vous avez une façon de penser qui ne correspond pas à ce qui est coutume, ils nous censurent. Donc, je ne sais pas si là, ma vidéo va marcher, mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que chacun a son libre arbitre d'une certaine façon. Et moi, je dis ce que j'ai à dire, mais on est obligé de modifier les mots, de dire ce qu'on a à dire, mais différemment. Mais le libre arbitre des enfants avec les parents, c'est leur choix. S'ils ont décidé de marcher de travers, c'est-à-dire de faire le mal, c'est pas la faute aux parents. Pas du tout. Pas du tout. Les parents ont fait ce qui était en leur pouvoir. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà, c'était une vidéo que je voulais partager avec vous parce que je trouvais que beaucoup confondent beaucoup de choses par rapport aux enfants qui se culpabilisent. Les parents se culpabilisent. Moi, je me culpabilise de aucun de mes enfants. Ils font leur choix. S'ils ont décidé de ne plus me parler, c'est leur choix. S'ils font des choses qui ne me correspondent pas, malgré que je leur ai dit ce qui était bon ou mauvais, c'est leur choix. Et c'est pour tout le monde. Si vous êtes des gens irrespectueux et que vous avez un fils ou une fille qui fait tout et n'importe quoi, qui est arrêté parce qu'elle a fait des choses horribles, mais c'est pas de votre faute. Après, je ne parle pas de ceux qui ne foutent rien, des parents qui ignorent les enfants et qui sont pas dans l'amour. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui font tout ce qu'il faut. Moi, le reste, évidemment, ça c'est autre chose. Il y a des enfants, malheureusement, ils en arrivent là parce qu'ils ne sont pas aidés par des parents qui sont pas amour, qui sont méchants, qui sont ci, qui sont là. Ça c'est autre chose. Mais je parle de ceux qui sont vraiment amour, gentils, que les enfants, ils ont tout. Ils ont tout et ils ont la richesse même. Il y en a des notables qui sont riches, ils arrivent à voler, ils arrivent à tuer, ils arrivent à mentir. Et pourtant, c'est des parents qui ont tout donné. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Faire la part des choses. Arrêtez de vous culpabiliser les parents. Vous n'êtes pas là ils sont là pour apprendre. Et bah, ils prennent le mauvais chemin. Vous leur a donné, on vous a donné une possibilité d'élever ces enfants. C'est-à-dire, tu as une mission à faire, c'est d'élever ces enfants parce que vous les avez portés 9 ans. Ah.
Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous aime.